Les vagues du destin, le rêve de Mamadou. Mamadou était un jeune homme de 23 ans, né et élevé dans le petit village côtier de Kaïma, en Afrique de l'Ouest. Toute sa vie, il avait entendu des histoires sur l'Eldorado européen, ce pays imaginaire où l'argent coulait à flot, où les maisons étaient faites d'or et où personne ne manquait de rien. Chaque soir, au coin du feu, les anciens parlaient à des cousins, des amis ou des voisins qui avaient traversé la mer pour réussir. Un jour, après avoir vu son père se démener en vain pour nourrir leur famille avec la pêche, Mamadou décida que lui aussi tenterait sa chance. « Je dois partir, maman », dit-il à sa mère en lui tendant une lettre écrite de sa propre main. « Quand je reviendrai, nous vivrons dans une grande maison et tu ne travailleras plus jamais. » Sa mère éclata en sanglots. « La mer est dangereuse, Mamadou. Beaucoup sont partis et ne sont jamais revenus. Pourquoi ne peux-tu pas trouver ton bonheur ici, sur notre terre ?» Mais Mamadou avait fait son choix. Il vendit tout ce qu'il possédait, même le bateau de pêche de son père, pour payer un passeur. Avec un sac à dos et une tête pleine de rêves, il embarqua sur une pirogue bondée, entouré de dizaines d'autres jeunes hommes et femmes, tous animés par le même espoir d'une vie meilleure. La traversée fut un cauchemar. Les vagues étaient immenses, les provisions rares et la peur de ne jamais atteindre la rive hantaient chaque instant. Une nuit, une tempête éclata, emportant plusieurs passagers dans les profondeurs de l'océan. Mamadou s'accrocha à la proue du bateau, les larmes aux yeux, suppliant le ciel de lui accorder une chance de réaliser son rêve. Après plusieurs jours en mer, le bateau accosta enfin sur une plage inconnue. Mamadou pensait avoir atteint l'Europe, mais il apprit rapidement qu'il était en réalité arrivé dans un autre pays africain. Il fut arrêté par les autorités locales et placé dans un camp de réfugiés. Dans ce camp, il rencontra Sul, un vieil homme sage qui avait autrefois tenté de rejoindre l'Europe lui aussi. Sul lui raconta son histoire, comment il avait réussi à atteindre l'Italie, mais s'était retrouvé à vivre dans la rue, sans papier, exploité et méprisé. L'Eldorado dont tu rêves, Mamadou, n'existe pas, dit-il. Les vraies richesses se trouvent dans nos mains et sur notre terre. Si nous travaillons ensemble pour bâtir notre pays, nous n'aurons pas besoin de chercher ailleurs. Les mots de Sul firent écho dans l'esprit de Mamadou. Il comprit qu'il avait été aveuglé par les illusions de richesse et de réussite. Quand il fut enfin rapatrié dans son village, il trouva une communauté en difficulté mais résiliente. Mamadou décida de prendre un nouveau départ. Avec l'argent qu'il avait économisé pendant son voyage, il lança une initiative agricole avec les jeunes du village. Ensemble, ils cultivèrent la terre, construisirent des écoles et créèrent des opportunités pour que les enfants puissent rêver sans avoir à risquer leur vie. Mamadou devint un exemple pour tous ceux qui voulaient quitter leur pays. Son histoire fut racontée à travers les régions, non pas comme un avertissement, mais comme un témoignage du pouvoir de croire en son propre potentiel. Et lorsque les vagues de l'océan se brisaient contre le rivage de Kaïma, Mamadou se tenait là, regardant l'horizon, sachant que son Eldorado était ici, sur cette terre qu'il avait toujours appelée chez lui.